Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je reçois M. Sareh Suleiman Kassim. C'est un enseignant au secondaire, un jeune acteur politique, un panafricaniste convaincu. Il a été premier titulaire de la liste électorale du parti MPL, Mouvement Populaire de Libération, dans la 13e circonscription lors des élections législatives du 8 mars passé. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Je ne veux pas avoir la prétention de connaître tout de votre biographie. Alors, parlez-nous un peu plus de vous. Merci beaucoup. Je tiens à vous féliciter et vous faire comprendre que l'honneur nous revient. Mais je pense quand même que votre présentation a été exhaustive. Pourquoi? Parce que nous sommes un jeune acteur et nous sommes dans nos premiers pas. Certes, je suis né dans cette ville que j'ai à cœur, que j'aime beaucoup, la ville de Djougou. Je suis un ancien de carrière et tout récemment, je me suis engagé en politique. Je pense qu'en dehors de votre présentation, voilà le peu que je peux augmenter. Merci. Voilà, merci. Et oui, j'ai constaté, il y a quelques années, vous vous êtes engagé en politique. Oui. Bon, je me suis dit qu'il y a un pourquoi quelque part là. J'aimerais savoir pourquoi doit-on s'engager en politique? Vraiment, c'est une question fondamentale. Pour moi, on s'engage en politique parce qu'on veut animer la vie politique de sa société. On veut participer à la gestion de la chose publique. On veut participer aux différentes prises de décision de la chose politique de la cité dans laquelle nous évoluons. Et le danger est que ne pas le faire revient autrement dans un plein pouvoir aux autres. De décider de votre sort, d'influencer votre destinée. Est-ce que vous voyez? Et je me rappelle d'un grand penseur, Pierre Corneille, qui dit « Le pouvoir nuit à celui qui ne l'a pas ». Donc, pour ne pas subir, tout homme, tout citoyen doit s'engager en politique. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc, tout simplement, comme on le dit souvent, le manque de pouvoir rend impuissant alors. Bien sûr, bien sûr. Vous ne l'avez pas, vous allez subir. Wow. Si vous ne l'avez pas, vous allez subir. Ça rend malheureux. Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Donc, et j'aimerais savoir aussi, quelle lecture faites-vous de la vie politique de nos États en Afrique? Bon, mais nous sommes un jeune acteur, on ne peut pas avoir l'audace d'affronter de façon verbale les aînés. Avec tout le respect que nous avons pour l'ancienne classe politique, nous disons que la lecture, elle n'est pas du tout reluisante. La gestion de nos États pose problème. Et nous pensons qu'on doit apprendre à gouverner, à faire la politique de façon différente. Voilà l'une des raisons pour lesquelles on tient à s'engager en politique. Waouh, waouh. Vraiment, merci beaucoup. Alors, ma dernière question, j'aimerais savoir aussi quelle qualité peut-on attendre d'un vrai homme politique? Comme qualité qu'on peut attendre d'un vrai acteur politique, il y a d'abord l'amour du pays. Wow. C'est l'illustration parfaite de l'engagement de Patrice Lumumba. Voilà quelqu'un qui, au nom de l'amour de son pays, il a dû sacrifier sa propre vie. Est-ce que vous voyez? Il y a aussi le sacrifice de soi pour le triomphe des autres. Et c'est le sens de la vie de Nelson Mandela, un monsieur qui a fait 27 ans de prison. Est-ce que vous voyez? Ne serait-ce pour libérer son peuple, la nation arc-en-ciel. À sa sortie de prison, après les 27 ans, il n'a fait qu'un seul mandat à la tête de son pays. Et il aurait pu s'éterniser au pouvoir. Il avait toutes les chances de devenir un président à vie. Exactement. Mais il s'est sacrifié pour que le reste puisse triompher. Wow. Donc c'est un exemple d'engagement pour le pays. Il y a aussi le renoncement de soi, l'oubli de soi. Ceci m'amène à penser à ce grand homme Staline, même s'il n'est pas un Africain. Je me rappelle, l'histoire garde aujourd'hui que la Russie, c'est grâce à la Russie que l'humanité a pu mettre fin à cette seconde guerre mondiale très très dangereuse. Et à un moment donné, Staline avait le choix entre récupérer son fils aîné, qui était dans les mains des Allemands, et remettre aux Allemands en général. Il a dit qu'un homme d'État, un vrai homme politique est au-delà de la considération familiale. Il est au-delà de la considération du clan. Il a dû sacrifier son fils. Il a dû garder le général allemand pour pouvoir remporter la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, cette attitude fait la fierté des Russes aujourd'hui. Donc,
Et pour moi, j'aimerais finir pour dire que, comment dit-on, la vision, elle compte comme qualité dans la vie d'un homme politique. Quand, si vous permettez, vous prenez l'exemple du patriarche Houphouët-Boigny qui a dû s'asseoir et comme vision, il a vu qu'il pouvait transformer toute la Côte d'Ivoire en un champ de cacao. C'est ce que nous appelons vision. Aujourd'hui, grâce à cette vision, la Côte d'Ivoire fait la fierté de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique tout entière, parce que le patriarche a su développer une vision. Alors c'est cette vision-là, la destination finale. Alors, on veut être au-delà de soi-même, on veut incarner le peuple pour lequel on se bat. Donc c'est cette vision malheureusement qui manque à nos chefs d'État et à nos hommes politiques, monsieur le journaliste. Vraiment, très, très bien. Merci beaucoup. Donc si je dois retenir quelque chose, tant que les lapins n'ont pas d'historien, alors les chasseurs vont continuer par raconter leur histoire. Sûr, vraiment, et deviner ce que c'est. Bien sûr. Merci, monsieur Kassim. Merci c'est un plaisir pour moi. L'honneur nous revient. Je ne sais pas comment vous encourager et ça nous va droit au cœur. Et nous vous encourageons à continuer. C'est une œuvre très, très importante dans la construction de nos États.